Bonjour, je m'appelle Pierre-Emmanuel Dozac, j'ai 22 ans et je suis originaire de Montpellier. Je suis paysagiste et lagueur-grimpeur et je vais vous raconter comment je suis passé de la drogue, du sexe et de l'alcool jusqu'à ma vie où j'ai décidé d'accueillir Dieu dans ma vie. Je suis issu d'une famille catholique et nombreuse, de 13 enfants. Mon parcours en tant que jeune catholique est tout à fait normal. J'ai fait toutes les étapes jusqu'à la confirmation. J'ai fait 14 ans de scoutisme. Et en fait, ma vie a basculé à partir du lycée. Donc à l'âge de 16 ans, je suis rentré en internat pour un bac pro aménagement paysager, où là, ça a été le début de la découverte. Je me suis très vite mis à la cigarette, puis l'alcool, donc des soirées extrêmement arrosées avec plusieurs lendemains sans souvenir. La drogue est vite arrivée aussi, donc le même genre de soirée mais avec des joints, des bangs, donc tout ce qu'il fallait pour avoir le cerveau retourné. Le sexe aussi a vite fait partie de ma vie, donc avoir le plus de filles possible dans ma vie était mon but au lycée avec mes amis. Donc ça a été trois années très mouvementées pour moi. Et en fait, j'ai décidé d'en faire une quatrième dans le même établissement pour une spécialité en élagage et abattage. Où en fait, ces 3 années ont été condensées en une seule année. Donc en fait, j'étais défoncé du matin au soir, sauf quand je travaillais. J'ai raté mon diplôme à cause de ça et j'ai même abandonné mon année à cause de ça. Et en fait, après mes études, je suis arrivé, donc je me suis retrouvé au chômage. Je suis rentré chez mes parents. Tout en continuant à me droguant et le sexe aussi n'était pas parti. Et donc ma situation comme ça a duré 2 ans, avec quelques CDD et intérim de temps à autre. Et en fait au bout de 2 ans, donc j'ai 21 ans, janvier 2019, toujours au chômage, je suis chef scout, avec la drogue dans ma vie, le sexe aussi. Et en fait j'en avais un peu marre de tourner en rond dans ma vie comme ça, donc j'ai décidé de partir. J'ai commencé Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc je suis parti au mois de mars 2019, comme objectif d'arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc je suis parti avec un sac à dos beaucoup trop lourd, une tente de quoi manger et avec la période des pluies. Je m'étais mis comme défi de faire tous les offices du jour, parce qu'en étant seul, j'avais que ça à faire et j'avais vraiment le sentiment de devoir changer. Et en fait, tout s'est pas déroulé comme prévu. Au bout de 3 jours, ma tente s'est cassée en plein milieu de la nuit à cause du vent et de la pluie. Donc j'ai dû commencer à dormir à la belle étoile. Au bout d'une semaine, je n'avais plus d'argent, donc j'ai dû commencer à mendier. Et donc en fait, pour faire simple, j'avais envie de rentrer tous les jours chez moi. Mais plusieurs choses m'ont forcé à avancer. La première, c'est ma mère qui me refusait de me voir revenir. La deuxième, c'est la Bible. Lire la Bible tous les jours par les offices, en fait, m'ont permis de lire la parole de Dieu, en fait, et donc de cette manière-là, d'être en relation avec lui. Et en fait, c'est la première manière que j'ai compris, en fait, que Dieu me pardonnait et qu'il m'aimait malgré tout. Et la troisième raison, c'est que j'ai fait une rencontre assez spéciale avec une personne âgée de 97 ans, dont je n'ai pas le nom et que j'ai jamais réussi à retrouver. En fait, qui m'a bouleversé, en fait, qui m'a fait comprendre que je pouvais vivre malgré mes fautes, que Dieu était là pour moi et que c'était en l'aimant et en suivant ses commandements que je pouvais être heureux dans ma vie. Et donc toutes ces paroles m'ont fait changer. Et donc j'ai continué comme ça et j'ai marché à peu près presque 1 mois. Je me suis arrêté à cause de la neige dans les Pyrénées et du peu de nourriture que j'avais. Donc une fois rentré, j'ai tout arrêté, la drogue, le sexe, et j'avais vraiment envie de changer. Mais avec toutes les tentations qu'on peut avoir, ça a été très compliqué. Donc j'ai décidé de manière radicale de prendre une année en fait, pour apprendre à vivre avec Dieu dans ma vie, apprendre aussi ma religion, la vie de Jésus et tout ça. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi Cap Michaud pour prendre une année comme ça, pour vraiment changer et être quelqu'un de bien. Voilà, merci à vous.